j'ai décidé de rencontrer la presse autour d'un thème comme j'en ai l'habitude et qui est résistance contre le leadership névrotique et destructeur du pouvoir de la rupture, 2 points, activation de l'article 66 de la Constitution. Avant tout propos, je voudrais saluer la mémoire des martyrs de la démocratie, de l'état de droit, du pluralisme politique et de la préservation des acquis de la conférence nationale, l'historique conférence nationale de février 1990. Devant les mémoires des innocentes victimes, un seul sentiment m'anime, honte et révolte. Je m'incline et je réclame justice, sanction et célébration du sacrifice de ces illustres martyrs de la démocratie et de la liberté. Il y a une nécessité de rappeler ce qui est en jeu et de rappeler l'enjeu de la résistance nationale, d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nature du pouvoir dit de la rupture. Enfin, j'évoquerai les préconisations de la Constitution à travers les dispositions de son article 66 notamment, en cas de coup d'État, de coup de force quelconque, de confiscation de pouvoir. Le 28 avril 2019, la résistance populaire nationale, par le triomphe du mot d'ordre, pas d'élection législative sans l'opposition, a révélé au monde entier que le président Patrice Talon, avec toutes les composantes du pouvoir, de son pouvoir dit de la rupture, ne valent désormais qu'à peine 5% des électeurs béninois. Je vais vous rassurer de quelque chose, le gonflement des chiffres, que ce soit les combinaisons avec certaines ONG pourries, corrompues du pays, et que ce soit le gonflement des chiffres avec la Sénat complètement sous les bottes, une Sénat décrédibilisée, qui n'a aucune personnalité. Les chiffres-là n'engagent que leurs auteurs. Et vous savez bien que la Cour constitutionnelle, qui a été désignée dans les conditions que vous savez, qui est totalement monocolore, ne peut pas dire autre chose. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a une limite à étendre l'élastique. Vous pouvez étendre, distendre l'élastique, mais après une limite, vous ne pouvez plus. Même les 27% fabriqués, frauduleux, falsifiés, inexistants, sont une honte. Parce que Patrice Talon s'est mis lui-même, s'est engagé lui-même à conduire ces élections exclusives. Il doit savoir que lorsqu'il a moins de 5%, avec ce score, il doit savoir qu'il a perdu toute crédibilité, toute légitimité. Après une très longue nuit d'une dictature militaro-marxiste, léniniste, sous l'étendard du parti État, parti unique, parti du PAPB, une longue nuit de plus de 17 ans, notre pays et l'ensemble de ses fils, nous avons décidé de nous réconcilier. Nous nous sommes retrouvés en 90 dans une réunion que nous appelons conférence nationale. J'ai commencé ce combat autour de 15 ans d'âge. Ça m'a amené à aller à la conférence nationale. Chers amis, de la conférence nationale à aujourd'hui, ça fait environ 29 ans, 30 ans. C'est toute une vie de combat. Je ne peux jamais troquer une vie de combat contre des strapontins, contre des pots de vêtis, contre de l'argent, contre rien du tout. Ceux qui pensent que je joue avec des intérêts personnels et autres là, se trompent. Ce n'est pas ma vocation, ça n'a jamais été ma vocation. Donc, vous devez comprendre d'où on est parti. D'où on est parti. Et lorsque nous avons mis en place, au cours de la conférence nationale, à l'issue de cette conférence, lorsque nous avons mis en place le régime que nous appelons la nouvelle République, que nous appelons la République du Bénin, et cette République du Bénin est entrée en vigueur le 1er mars 1990. Alors, nous avons fondé cette République sur quoi? Nous l'avons fondée sur la démocratie, sur l'état de droit, sur le pluralisme politique et sur la préservation des acquis de la conférence nationale. Et que quand nous parlons d'acquis de la conférence nationale, ce sont des professions de foi consignées dans le préambule de la Constitution, laquelle Constitution nous avons juré fidélité, loyauté et respect comme loi suprême de l'État. Tout se joue là, toute la problématique est là. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Nous en étions là, lorsque un des nôtres, Patrice Talon, une fois parvenu au pouvoir,
décide de s'attaquer à ça. C'est ça. Il s'attaque à cela. Donc, c'est à ce pacte fondateur de la République que s'attaque Patrice Talon sous le piège des prétendues réformes du code électoral et réformes du système partisan. Vous comprenez la gravité? Nous avons une République, nous avons un pacte, nous avons un accord. Nous sommes fondés sur l'état de droit, la démocratie, le pluralisme et toutes les professions de foi consignées dans le préambule de notre Constitution. Nous avons évolué comme ça jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un autre ordre. C'est l'ordre, ça. Avant de venir à ça, il y a des morts, des persécutés, des exilés, des torturés. Des gens portent les séquelles. J'en porte également des séquelles que je n'aime pas montrer. Alors, il détruit sous ce complot tous les partis politiques. Exclut des élections toute la classe politique, à l'exception de ses partisans qui l'autorisent à se constituer et à constituer le prochain Parlement. Et il les a repartis en deux sections, d'un seul et même parti unique, fantôme, dont personne ne connaît le nom, mais dont lui il est le président. Il est réparti en deux sections. Une section qu'on appelle BR, Bloc républicain, une section qu'on appelle UP, Union progressiste. Et c'est la même personne. Et cette seule et même personne recrée le parti État PRPB, mais cette fois-ci sous la forme fantôme qu'on ne verra pas, mais qui a deux sections figurées qu'on appelle BR et UP. Voilà. Ce parti est à propriété privée de Patrice Talon. C'est Patrice Talon seul qui connaît son nom, mais qui réunit les deux. Et actuellement, ils sont en réunion pour former le bureau de l'Assemblée, pour former l'opposition, pour former la majorité. Nous sommes là en présence du retour au monolithisme politique qui vient d'être engagé par Patrice Talon, qui par cette option vient de rompre son serment du 6 avril 2016 de fidélité et de loyauté à la Constitution de décembre 1990, qu'il a juré respecter comme loi suprême de l'État. Le but par lui visé n'est rien d'autre que de confisquer le pouvoir législatif, d'imposer une autre constitution et d'instaurer un régime dictatorial de type despotique, mafieuse et terroriste. Tous les spécialistes sérieux du monde vous diront que le recours au coup de force pour changer unilatéralement la nature d'un régime ou pour renforcer un pouvoir ou pour prendre un pouvoir est un coup d'État. Il y a coup d'État lorsque on utilise un coup de force pour changer la nature d'un régime ou pour renforcer le pouvoir, son propre pouvoir, ou pour acquérir le pouvoir qu'on n'a pas. Ça s'appelle coup d'État dans tout ce qu'il y a comme lexique, dans tout ce qu'il y a comme science et savoir dans le monde. Alors, comment détermine-t-on la qualification du coup d'État? La qualification du coup d'État dépend de la nature du coup de force. Si le coup de force est militaire, on parle de putsch. Si le coup de force, c'est le recours à des mercenaires, à des militaires étrangers, on parle d'invasion. Si le coup d'État est dû à un coup de force administratif ou civil, on parle de coup d'État civil. Si le coup d'État est la confiscation du pouvoir d'une institution, on parle de coup d'État institutionnel. Vous avez ces lexiques déjà à partir de la classe de seconde pour ceux qui font les séries B ou les séries de politique, ou en première année d'université, vous avez tout ça là. Donc, je n'affabule pas, j'explique les choses telles quelles. Lorsque le coup d'État peut prendre aussi une autre forme, c'est-à-dire, nous sommes au pouvoir, mais nous nous entendons entre nous-mêmes pour dire, comme nous commençons par être essoufflés, nous prenons un des nôtres qui est un peu populaire, nous le positionnons et nous organisons un coup d'État qu'il porte. On appelle ça révolution de palais. Donc c'est un arrangement entre soi-même pour respirer et prendre un autre le temps que la population passe la colère et qu'on revienne. Voilà ce que nous sommes en train de vous expliquer. Un coup d'État, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Bénin, nous sommes en face d'un coup d'État, un coup d'État pur et simple que certains qualifient de coup d'État institutionnel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en face
de l'usage de 2 coups de force pour opérer un coup d'État. Patrice Talon utilise 2 coups de force pour opérer un coup d'État. Quels sont les 2 coups de force? Les 2 coups de force sont 1. Modification unilatérale du processus électoral par l'érection d'une pièce illégale et vecteur d'exclusion dénommé certificat de conformité. Et puis, recours, le second coup de force, c'est le recours aux forces de sécurité et militaires de défense pour empêcher toute réaction populaire contre la confiscation du pouvoir législatif. La résistance a un objet, a une raison d'être. Je vous ai expliqué sa raison d'être. Mais nous observons qu'il y a des tentatives de divertir la résistance, de faire glisser la résistance de son objet et de substituer son objet par d'autres objets qui n'étaient pas son objet de départ. Soit ce sont les provocations du pouvoir, soit c'est l'invitation de rivalité ancienne entre X ou Y et faire croire que l'objet de la résistance, c'est cette rivalité. L'objet de la résistance n'est pas une rivalité ancienne entre acteurs politiques. Pas du tout. Les rivalités auront le temps d'être réglées, d'être lisées, dissoutes. Mais ici, l'objet de la résistance reste entier. Donc, la résistance doit se déconnecter des rivalités politiques antérieures à son objet et à son objectif principal. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, ils tentent à nous tourner, toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas. Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance ne se résume pas aux anciennes querelles entre telle ou telle personne, mais la résistance a pour objet le refus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusives? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vote du Parlement est suicidaire à la démocratie? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi, contrôle l'action du gouvernement, consent l'impôt. Si le pouvoir exécutif en arrive à avoir le monopole, 83 sur 83 députés du pouvoir législatif, ça en est fini. C'est le but de la résistance. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, il faut vous expliquer certains aspects. Notre but, en tant que résistance, est de faire échec au coup d'État que perpètre actuellement le président Patrice Talon, avec le recours manipulé à certains responsables des forces de sécurité publique et de l'armée. Et c'est là que la résistance trouve sa double légitimité.